Bonjour à tous, bienvenue. Vous regardez Réussite, le magazine de l'économie africaine. Et voici notre prochain sujet. C'est l'atout de nombreux pays africains, la zone économique spéciale. Focus sur la Côte d'Ivoire qui mise sur la formule zéro impôt, zéro frais de douane pour attirer les entreprises de nouvelles technologies dans le pays. Objectif, rafler le titre très convoité de Silicon Valley africaine. Depuis qu'il a pris la direction du VITIB il y a 3 ans, Philippe Pango aime venir sur le toit de son bureau admirer le chantier qu'il coordonne. Chaque fois que j'ai la visite d'investisseurs potentiels ou d'entreprises qui veulent se faire agréer ici, je les fais toujours monter sur ces toitures pour voir ça, pour voir les travaux en cours, parce que ici, c'est l'endroit où je viens pour rêver, véritablement rêver et voir, rêver à ce que deviendra ce projet. Le rêve de Philippe Pango, c'est le village des technologies de l'information et de la biotechnologie. Une zone économique spéciale qui est en train de sortir de terre. Un espace entièrement consacré aux nouvelles technologies. L'idée, c'est de faire la démonstration que l'Ivoirien, à part planter du café, du cacao, il sait faire autre chose. C'est un peu ça, changer la physionomie de notre économie, montrer qu'on peut bâtir une richesse pérenne sur une économie de savoir, sur des start-up innovantes qui créent des produits pour nous. Et qu'on n'est pas forcément condamné à ne consommer que ce qui se construit ailleurs. 60 hectares sont déjà construits, avec des hôtels, des salles de réunion et un accès direct à Abidjan via l'autoroute. Il y a même des équipements de loisirs. Ce que vous voyez en arrière, nous avons un complexe sportif constitué d'une piscine, de terrain de foot, de handball, volleyball. Nous avons un amphithéâtre d'une capacité de 650 places qui est juste à ma gauche, derrière lequel vous voyez d'autres bâtiments qui hébergent des entreprises de type TIC, de type biotechnologie. Situé à 1 heure d'Abidjan, le VITIB est relié à la principale ville ivoirienne grâce à une autoroute qui vient tout juste d'être terminée. Un câble sous-marin en fibre optique permet de connecter directement la zone en Internet haut débit. Des infrastructures qui ont attiré une quinzaine d'entreprises liées aux nouvelles technologies, comme l'opérateur téléphonique Orange, qui veut y installer l'un de ses plus grands centres de stockage de données informatiques. Vous avez ici le chantier de construction d'une entreprise qui a décidé de faire d'ici l'emplacement de son data center. C'est un data center et non des moindres, c'est l'un des plus grands data centers d'Afrique de l'Ouest qui est en train d'être construit ici. Résultat, les 60 hectares actuels commencent à arriver à saturation. On attend des multinationales, on attend des entreprises encore plus grandes. Donc il nous faut investir justement dans tout cet aménagement que vous voyez derrière vous et dans ces bâtiments. Philippe Pango est en train d'aménager une nouvelle parcelle de 180 hectares. Viabilisation du terrain, raccordement à l'électricité, à l'eau et même à Internet en fibre optique, coût des travaux, 18 milliards de francs CFA. Le patron voit grand. Concrètement, vous viendrez ici dans 10-15 ans, c'est 20 000 personnes qui viendront travailler ici tous les jours. Qui pourront venir ici, soit par la route, puisqu'on est desservi maintenant par l'autoroute Abidjan-Bassam, ou même par voie lagunaire, puisqu'on est ceinturé par la lagune Ébrié qui passe au nord de notre territoire ici. Et pour attirer les investisseurs, Philippe Pango ne compte pas que sur l'aménagement du site. Son argument de poids, c'est la fiscalité réduite pour les entreprises de la zone. Une aubaine pour les entrepreneurs qui y sont installés. Comme cette société d'ingénierie informatique qui vient d'acquérir un bureau de 220 mètres carrés dans la zone franche. Donc ici, nous avons l'accueil. Là, nous avons notre salle de réunion qui a une capacité d'une dizaine de personnes. Si Prestige Télécom a choisi de s'installer ici, c'est d'abord pour son régime fiscal avantageux. Nous nous sommes installés dans la zone franche pour bénéficier donc des facilités. Nous payons 0% d'impôts. Pas d'impôts. Pas de TVA, ni de frais de douane pendant 5 ans. Le patron n'a pas hésité longtemps avant de s'installer ici. En Côte d'Ivoire, c'est un avantage pour nous parce que l'environnement aujourd'hui est propice au développement. Et pour faire ces marges-là, il faut trouver ces niches sur lesquelles on peut gagner. Mais pour l'entreprise, bénéficier de ces avantages, ce n'est pas pour autant gratuit. Cette zone économique spéciale est gérée par un opérateur privé. Pour être rentable, le VITIB prélève une redevance de 2,5% du chiffre d'affaires de chaque société présente sur la zone, en plus du loyer.
Nous avons des objectifs, des obligations de résultats. Nos actionnaires nous attendent là-dessus année après année. Donc ça change un peu la donne. Toute entreprise privée qui choisit de s'installer ici, elle a en face d'elle un partenaire privé qui agit de manière très professionnelle dans la gestion même de cet espace. Alors, pas question de laisser tout le monde s'installer sur la zone. Les entreprises doivent être rentables. Aujourd'hui, la société HES vient défendre son projet d'entreprise. Elle aimerait produire des solutions panneaux solaires depuis le parc d'activités du Vitibe pour les distribuer dans toute la sous-région. C'est pertinemment aujourd'hui qu'on est capable de couvrir un peu la sous-région en matière d'énergie solaire à partir de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup d'importations qui sont faites, mais aujourd'hui qu'on est capable de produire ou de monter un certain nombre d'équipements sur place. Mais avant cela, elle doit convaincre le patron. Donc on pense on a les éléments, on a les arguments pour pouvoir convaincre le directeur général du Vitibe. On essaiera de le séduire avec notre projet. Et puis bon, on pense qu'on sera dans un partenariat gagnant-gagnant. La patronne est venue avec son principal investisseur. Pour lui, s'installer dans le parc technologique, c'est la garantie d'être plus efficace. On veut s'occuper de l'essentiel, ça veut dire la production. On veut se concentrer, on veut aller à l'essentiel. Je ne veux pas avoir un bureau d'administration, je veux avoir des bureaux techniques. Et nous avons toutes ces opportunités, nous avons le Vitibe. On peut aujourd'hui travailler de façon libre, en paix, serein. Et ça, c'est très important. Les négociations sont en bonne voie. À ce jour, 22 sociétés ont déjà obtenu l'autorisation de s'installer dans la zone franche. Grâce à sa position géographique, ses infrastructures modernes et sa fiscalité réduite, le Vitibe vise à devenir un hub technologique majeur sur le continent. Il a aussi installé son propre incubateur pour accueillir les startups avant que leur chiffre d'affaires ne soit suffisant pour s'installer dans la zone. Vous avez dit à juste titre que la vie d'entrepreneur, c'était faire face à des difficultés, et notamment réglementaires. Là, on voit que pour convaincre les entrepreneurs de s'installer dans le Vitibe, le gouvernement ivoirien promet 0% d'impôts. J'imagine que ça vous parle, mais est-ce que c'est suffisant pour aider à se développer? C'est pas suffisant, mais c'est essentiel, effectivement, surtout dans ce secteur de la technologie de pointe. L'économie du savoir, pour moi, est un domaine où l'Afrique peut gagner considérablement d'emplois. Oui. Et les jeunes Africains, effectivement, s'intéressent énormément à ce secteur-là. Donc, ce n'est pas suffisant, mais c'est essentiel, puisqu'il ne faut pas oublier que l'Afrique est en compétition avec d'autres continents, Absolument. notamment l'Asie. Et ne parlons pas, bien sûr, de la Silicon Valley dans ce domaine-là. Donc, je félicite le gouvernement de Côte d'Ivoire qui a eu cette initiative. Je suis persuadé que ça va permettre de créer beaucoup d'entreprises dans ce secteur. Donc, je pense que ce secteur de la technologie, de la haute technologie, est un secteur important. Vous dites que vous y croyez. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier dans le domaine numérique par rapport à votre chaîne d'hôtels? Ah ben oui, vous savez, aujourd'hui, un client, avoir Internet ou ne pas avoir Internet est un élément de non-choix. Un client ne viendra pas chez vous si vous n'avez pas tout ça. Donc, quand nous construisons nos hôtels ou nous rénovons nos hôtels, l'un des principaux points sur lesquels nous demandons à nos ingénieurs de travailler, c'est de s'assurer que nous avons une bonne connectivité. Parce que notre clientèle, essentiellement, c'est une clientèle d'affaires qui voyage beaucoup et qui a besoin d'être connectée à tout moment. Oui, donc, c'est important d'avoir cela. On l'a vu dans le sujet, c'est une entreprise privée qui gère cette zone économique spéciale. Est-ce que c'est la bonne formule, selon vous? Je pense que ça permet d'aller plus vite. Et dans notre pays, les États ne peuvent pas tout faire. Oui. Parce qu'il n'y a pas peut-être encore la capacité humaine, les ressources financières sont quand même assez encadrées. Et je pense que ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire, et d'autres pays aussi en Afrique, je pense au Maroc, au Kenya, c'est de permettre des partenariats publics-privés, donc les PPP, et ça permet d'accélérer le développement de nos économies, puisque les privés peuvent aller beaucoup plus vite que les États. Et puis, ma foi, si le privé y trouve son compte et dans le processus, ça crée des emplois, ça donne une plateforme économique pour que des jeunes s'installent et créent des emplois, c'est ça qu'on cherche.